Pas très beau. Mais bon, on va quand même skater. Let's go. Allô? Ouais. Ouais, c'est... Vas-y, là, je parle dans pas trop longtemps, là. Ah ouais, bah t'inquiète, t'as le temps, gros. Ah, attends, je Ouais, Ah, ouais, je aussi. non, non. Ça va, ça va. Je ramène quoi manger? Je sais pas ce que t'as envie de manger ou moi je m'en fous. Je regardais ce que j'ai. Ça te va du couscous? Non, du cassoulet. Ouais, au calme. Non, en vrai, vas-y, je vais regarder, t'inquiète. Et puis, au pire, je rentre comme ça, vu qu'il n'y a pas ton chien, si t'es encore sur la douche. Ouais, gros, t'inquiète, la porte elle est grande ouverte et tout. Oh, bah, c'est cool, en tout cas. Vas-y, gros. Vas-y, vas-y, je pars. Let's go. J'ai dit de prendre ce que je voulais à manger. J'ai pris ce que j'ai trouvé. En même temps, après, c'est bon, je suis pas les restos du cœur, il va pas se plaindre. Hein. Alors qu'un silence religieux se fait dans la salle, vous entendiez frapper d'abord toute une série de coups rapprochés, puis 3 coups distincts. Frappez. D'accord. C'est quoi? Je sais pas. Tu fais quoi là? Ta merde. Bref. Idiot. Et là, ça fait chier parce qu'il pleut, du coup, on peut pas aller faire le tuto. Non, mais parce qu'en fait, je t'explique le truc, c'est que. Non, mais. Ouais, du coup, je disais, parce que ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie. Il fait vraiment pas beau dehors. Genre. Ils avaient pas prévu de pluie, j'ai quand même le démon. Il y a plu et tout. On va aller voir après si c'est pas mouillé. Si c'est mouillé, on fera plus tard, sinon tant pis. Qu'est-ce qu'il y a? Il pleut. Là, j'avais plus de batterie. Et là, du coup, j'ai un peu de batterie, mais pas beaucoup. Tu veux filmer mon cul? Ouais, vas-y, je veux bien. Là, par contre, c'est incroyable ce qui se passe. Fait chier. Du coup, voilà, on verra après si c'est sec, et puis si c'est pas sec, on fera ça une prochaine fois. Après, c'est pas ça forcément que je voulais dire. Mais en fait, voilà, par exemple. Ah, c'est sympa. Ça, c'est un appel, ça. Bon, on va faire une mise au point. Non. Bon, on est arrivé, c'est bien, c'est sec et tout. On va faire le petit tuto chaud vite. C'est pas... Ah, tu filmes, tiens, j'en refais un. Ah, là donc. T'as failli mourir. Bon, bah du coup c'est parti. T'es dégueulasse. Du coup, le tuto chaud vite. C'est quoi un chaud vite déjà? Ça va être à 180 sur son axe horizontal. Je sais pas c'est quel axe. Mais bref, 180 devant vous sur son axe horizontal. Contrairement à un front shove où c'est 180 mais en arrière. Du coup moi j'ai le pied droit en avant. Du coup ça va partir comme ça. Ça dépend de quel pied. Mais juste faut que ça parte. Le placement des pieds. Vous allez recouvrir peut-être les deux vis là. Et pas trop en arrière parce que sinon bah, ça va être la mort pour le jeter. Ni trop en avant comme ça sert à rien. Là c'est pas mal à peu près. Bien à plat, le pied en avant. Et le pied arrière, vous allez venir le mettre à peu près ici. Après là c'est plus pour un pop show vite, mais bref ça revient à peu près au même, de toute façon le geste c'est le même. Mettez-le pas trop ici parce que sinon
quand vous avez un hip-hop, ça va venir faire un truc comme ça, et vous allez partir en flip, vous allez faire un varial, ou... Enfin, vous allez sûrement plus faire une tranche qu'autre chose. Et là, ça va faire mal. Du coup, on essaie de venir bien le mettre à plat, pas trop en avant. Ici, c'est pas mal. Et en fait, c'est tout est dans le pied arrière. C'est juste un petit effet de scoop qu'on balance en arrière. On fait un petit hop, ça avec le pied arrière. Et après, avec le pied avant, ce qui va être important, c'est de le garder au-dessus de la board. C'est-à-dire que pendant le 180, elle risque de partir comme ça. Le fait d'avoir le pied avant dessus, ça va éviter qu'elle parte en flip et que vous allez atterrir en tranche ou toutes sortes comme ça. Au début, pour vous entraîner, vous pouvez juste rester comme ça, faire un petit hop là. Entraîner le pied arrière à faire son effet de scoop comme ça. Ouais, du coup, je disais, le pied arrière au début, vous pouvez vous entraîner, faire un petit effet de scoop. Et vous voyez, elle part en flip là, c'est parce que je le fais mal quand je suis pas dessus. Et ensuite, vous pouvez juste vous entraîner à vous mettre dessus comme ceci. Et à faire l'effet de scoop et garder le pied avant au-dessus. Et atterrir comme ça. Et doucement, vous allez pouvoir essayer de vous rapprocher. Et sauter dessus doucement dès que vous le sentez, quoi. Mais il faut que ça vienne doucement. Et voilà. Si vous avez peur au début de vous jeter directement sur le sol, vous pourrez peut-être taper une zipette ou une tranche. Enfin, dans tous les cas, ça reste un trick de mort où on se fait souvent mal. Vous pouvez essayer au début dans l'herbe, à juste le lancer et atterrir dessus. Voilà. Essayez doucement et voyez la sensation que ça vous fait. Et doucement, quand vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez vous jeter dessus. C'est dégueu. Et bref. Vous pouvez vous entraîner dans l'herbe du coup, puis après vous le sentez, vous pouvez aller sur le sol. Je vais faire une petite démo. Alors là, je vous dis que vous avez de la chance. Hein. Du coup, voilà, une fois que vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez vous jeter dessus. Du coup, si vous avez peur aussi au début, pour atterrir dessus, essayez de atterrir le plus possible comme ça. Vous aurez un meilleur équilibre, puis si vous tombez plus proche du sol, ça fera moins mal. Sinon, mettez un casque hein, si vous avez peur, faut pas négliger ça non plus, c'est important. Du coup, voilà. Merci pour les astuces. Oui. Donc ici, si on met au ralenti, on peut voir qu'au moment où je prends mon impulsion, je donne un petit effet de scoop avec mon pied arrière, un effet de cuillère en gros, ce qui va avoir pour effet de ramener l'arrière de la planche vers l'avant, du coup l'avant vers l'arrière. Donc ça va donner le 180. Ce qui est important ici, c'est aussi évidemment de penser à lever son pied avant de faire le scoop, parce que sinon elle va rester bloquée forcément, vu que le pied avant va venir bloquer. Et là je vise bien, puis je ratterris dessus tout simplement. Après, quand vous serez en l'air, à force de le faire et de le faire, vous allez sentir si vous atterrissez mal. Et du coup, il y a le réflexe de juste mettre le pied avant et pas le pied arrière. De toute façon, vous allez le voir si vous avez mal à atterrir. C'est juste un petit réflexe à apprendre avec le temps pour éviter de se faire mal. Au début, vous allez faire des chauds vite. C'est juste, c'est un chaud vite quoi, c'est juste ça. Et après, si vous voulez faire des pop chaud vite, en soi c'est pareil. Le mouvement du pied, c'est toujours pied arrière qui va venir juste pop. Après, faites attention, sur un pop chaud vite, il y a plus de chances que la board parte en flip comme ça et que vous allez faire un primo ou un truc comme ça. Et du coup, pour un pop chaud vite, en soi la position c'est le même. C'est juste au lieu d'envoyer que en arrière, on va venir légèrement faire un petit pop. Un pop chaud vite quoi. Il n'y a pas plus simple que ça. Et tout est dans la cheville. Ouais. Tout est dans la cheville, vraiment, c'est que le pied arrière de toute façon. Le pied avant, il va être là seulement pour éviter que la board, elle part en flip. On la laisse toujours devant et ça sert aussi à savoir à peu près où est-ce qu'on va atterrir et tout ça. À savoir viser, mais surtout pour éviter qu'elle part en flip, de taper un vieux. Alors, une fois que vous avez pop, votre pied vous le mettez là, au milieu. Hein. Une fois que vous avez pop, le fait de tendre la cheville va pousser légèrement la board en arrière, vous voyez, ça vient tout seul. Donc pour le pop, il suffit juste pas de pop vers l'arrière, de pop vers le bas, et c'est le coup de cheville qui fait tourner la planche. Ouais. En fait, faut pas venir pop. Après, ça c'est comme un ollie, faut pas venir pop avec la jambe, genre bam comme ça. C'est vraiment, c'est que un mouvement de cheville en arrière et en même temps un pop.
Est-ce que c'est grâce à moi? Bah non, mais reviens, faut dire que... Il veut pas le dire parce qu'il est timide, mais c'est grâce à moi, il le sait très bien. Ce que je voulais rajouter aussi, ce qui est important, c'est de l'apprendre dès le début. On apprend le oui, derrière on apprend le showbiz. Moi, c'est un truc que j'ai pas fait parce que je suis un vrai connard. Mais en fait, c'est super important de l'apprendre. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais je sais pas faire un showbiz, tu vois, c'est chaud et tout. Du coup, je l'ai appris, mais je l'ai appris tard par rapport aux autres tricks. Avant, j'ai appris Ollie, frontside, mes tricks en faki, tout ça. Et après, un jour, je l'ai appris et voilà, après, c'est passé, c'était mieux. Mais vraiment, avant, je savais pas du tout le mettre. Et c'est pour ça, encore maintenant, ils sont dégueulasses, faut le dire. En vrai, ils sont pas si beaux que ça. Parce que je me suis pas entraîné assez tôt finalement. Et ce qui est important aussi, bon, ça c'est valable pour tous les tricks, hein, c'est les apprendre dans toutes les variantes. On apprend un show vite, ok, bah d'ailleurs on apprend le faki show vite, le nollie show vite, le switch aussi si on est vraiment motivé, mais c'est un peu dur quand même. Mais c'est quand même important de les apprendre, puis ça permet de gagner de la lésitude, si ça se dit. Pas sûr. C'est un trick de base. Pas sûr. Pas sûr, c'est pas grave. Mais c'est un trick de base, comme ça vous allez apprendre à être bien plus à l'aise sur votre board. Et puis après, bah, vous saurez bien mieux lancer vos prochains tricks et tout ça. Et vous irez plus vite à apprendre les prochains tricks en fait, parce que vous serez plus à l'aise finalement. Voilà, c'est fini. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier. En faki. Vas-y. Nice. Impression, hein? Game of skate interrompu à cause de la grêle. Fait chier, ça fait chier. Mais bon, tant pis. Et merci à Raida MTB d'avoir filmé, d'avoir participé à la vidéo. Sa chaîne est en description. On a fait un petit tuto heel flip sur sa chaîne YouTube. Donc allez voir si vous voulez apprendre le heel flip. Et allez voir, même si vous voulez pas apprendre, parce que la vidéo est cool. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé, puis abonnez-vous. À la prochaine. Dites-moi en commentaire si vous avez du mal un petit peu avec ce trick et tout ça. Je les regarderai, je vous aiderai, tout ça. Et aussi, quel tricks vous voudriez, un tuto sur quel tricks. Voilà, voilà. Abonne-toi.